Dans cette vidéo, nous allons décrire, avec la notation Hermann-Mauguin, les opérations de symétrie qui transforment, sans déformation, un objet fini en un objet identique. Elles sont au nombre de 5. L'identité, la rotation, l'inversion, la réflexion par rapport à un plan et la roto-inversion. Commençons par la plus simple des 5, l'identité, à partir de l'exemple de la molécule de méthane. L'opération identité consiste à transformer tout point P de l'espace en lui-même. C'est une opération sans effet. Elle existe donc pour tous les objets, quels qu'ils soient. Même si cela peut paraître surprenant, c'est une opération indispensable, car l'application successive de plusieurs opérations de symétrie pourra donner l'identité comme résultat. Ceci est analogue au 0 de l'addition ou au 1 de la multiplication. Effectuons maintenant une rotation de 360 degrés autour de l'axe dessiné en jaune, supposé quelconque. À la fin de la rotation, l'arrangement final est indiscernable de l'arrangement initial. C'est pour cela que nous notons l'opération identité 1, car une rotation autour d'un axe quelconque de 2π sur n avec n égale 1, c'est-à-dire de 360 degrés, est équivalente à l'opération identité. Poursuivons justement avec l'opération rotation, dont nous venons de voir une illustration particulière. Reprenons la molécule de méthane et dessinons en jaune l'axe qui passe par l'atome de carbone central et par un des atomes d'hydrogène, ici H4. Vous voyez qu'une rotation de 2π sur n avec n égale 3, c'est-à-dire de 2π sur 3 égale 120 degrés, autour de l'axe conduit à une molécule indiscernable. L'opération de symétrie, rotation de 2π sur n, est appelée rotation d'ordre n, donc ici rotation d'ordre 3. L'élément de symétrie associé à une opération de symétrie est l'ensemble des éléments, points, axes ou plans, sur laquelle on s'appuie pour réaliser l'opération de symétrie. Pour une rotation, l'élément de symétrie est un axe. Dans l'exemple choisi, il s'agit de l'axe de rotation d'ordre 3, plus simplement appelé axe 3. Effectuons maintenant une seconde rotation d'ordre 3 autour de l'axe 3. L'application successive des deux rotations est notée 3,2, avec le 2 en exposant. En réalisant une dernière fois une rotation d'ordre 3 autour de l'axe 3, nous retrouvons la position de départ. Vous notez qu'une rotation d'ordre 3 répétée 3 fois, c'est-à-dire une rotation 3,3, est équivalente à l'identité. Une rotation de moins une fois 2π sur 3, c'est-à-dire de 2π sur 3 dans le sens inverse du sens trigonométrique, est notée 3 moins 1. Notez que 3 moins 1 est égal à 3,2. Voyons maintenant l'opération de symétrie inversion, en nous appuyant sur l'exemple de la molécule d'éthane. L'opération inversion consiste à transformer tout point P de l'espace en un point P' qui lui est symétrique par rapport à un point unique, le centre d'inversion, ici marqué par une sphère rouge. Vous voyez que l'opération de symétrie inverse la molécule par rapport à un point, d'où le nom inversion. L'élément de symétrie associé à l'opération inversion est le centre d'inversion, seul point fixe durant l'opération de symétrie. L'opération inversion est notée 1 bar, pour une raison que nous verrons dans un instant. Notez qu'une inversion transforme une main droite en une main gauche. Elle ne conserve pas la chiralité. C'est aussi le cas de la réflexion par rapport à un plan que nous allons maintenant regarder. Reprenons pour cela la molécule de méthane et dessinons le plan passant par l'atome de carbone et 2 des 4 atomes d'hydrogène. L'opération de symétrie, réflexion par rapport à un plan, transforme tout point P de l'espace en un point P' qui est son image par rapport à un plan. Ce plan, appelé plan miroir, ou tout simplement miroir, est noté M. C'est l'élément de symétrie associé à l'opération de symétrie réflexion par rapport à un plan, plus simplement appelée opération miroir. L'opération de symétrie miroir échange les atomes H2 et H3, les 3 autres atomes se transformant en eux-mêmes puisqu'ils sont sur le plan miroir. Regardons maintenant ce que devient, sous l'effet d'un miroir, une hélice dont le pas est à droite. Nous voyons que l'opération de symétrie conduit à une hélice dont le pas est à gauche. Comme nous l'avons déjà dit, l'opération miroir ne conserve pas la chiralité. Nous arrivons maintenant à la dernière opération de symétrie, la roto-inversion. C'est la plus complexe.
Comme le nom l'indique, la roto-inversion est la combinaison d'une rotation d'ordre n autour d'un axe et de l'inversion par rapport à un point situé sur l'axe. Elle est notée n bar. L'ordre n d'une roto-inversion est l'ordre de la rotation associée. Examinons une roto-inversion d'ordre 4. La première partie de l'opération consiste en une rotation d'ordre 4 et la seconde partie en une inversion par rapport à un point situé sur l'axe, ici le centre de l'atome de carbone. Notez bien que la roto-inversion n'est ni une rotation ni une inversion, mais la composée de ces deux opérations. C'est bien une seule et unique opération de symétrie. Notez aussi que l'ordre d'exécution des deux opérations, rotation et inversion, n'a pas d'importance, les deux opérations étant commutatives. Du fait de l'inversion, la roto-inversion ne conserve pas la chiralité. Vous comprenez maintenant la notation 1 bar qui est utilisée pour un centre d'inversion, puisque la combinaison d'une rotation d'ordre 1, c'est-à-dire l'identité, et d'une inversion est une inversion. Notez qu'une roto-inversion d'ordre 2 est équivalente à une opération miroir, avec l'axe de rotation perpendiculaire au plan miroir et le centre d'inversion à l'intersection de l'axe et du plan miroir. 2 bar est équivalent à m. On préfère en général utiliser la notation miroir plutôt que celle de la roto-inversion. Essayez d'imaginer le mouvement des atomes de la molécule de méthane lors de la roto-inversion d'ordre 2 et vérifiez que vous arrivez bien au même résultat qu'avec le miroir. Dans cette vidéo, nous avons vu les 5 opérations de symétrie ponctuelle qui sont possibles pour transformer un objet en un objet identique. Avec la notation Hermann-Mauguin, ces 5 opérations se classent en 2 catégories. Les rotations d'ordre n, notées n, qui conservent la chiralité, avec le cas particulier de n égale 1 qui correspond à l'identité, et les roto-inversions d'ordre n, notées n bar, qui ne conservent pas la chiralité, avec les cas particuliers 1 bar pour l'inversion et 2 bars pour le miroir.